Que Dieu te bénisse abondamment, maman. Merci d'avoir accepté de rendre témoignage de ce que Dieu a fait dans ta vie. Est-ce que tu peux dire à cette église, si ton micro, je veux que vous réglez ce micro s'il vous plaît, son micro, je vais arrêter le mien, que tu dises à cette église ce qui s'est passé dans ta vie et les raisons pour lesquelles tu es là debout. Tu nous donnes simplement ton prénom et tu dis ce que Dieu a fait dans ta vie et quel était le nom de cette maladie. Présente-toi. Bonjour peuple de Dieu. Bonjour. Moi je me prénomme Marielle. Donc, tout a commencé un soir, mercredi 3 avril. Oui. Un soir, je suis rentrée du boulot, j'ai fait à manger, tout le monde a mangé, j'ai mangé avec les voisines. À 22 h, je suis rentrée me coucher. C'est comme ça que j'ai commencé à ressentir une douleur au bas du sein, l'étouffement. J'ai dit, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai fait ma prière, j'ai dormi, toute la nuit ça n'allait pas. Je me sentais toujours étouffée. Le matin, je me suis quand même levée. Je me suis lavée, je me sentais un peu en forme. Je suis allée au boulot. Je n'ai pas duré. Vers 8 h, j'ai commencé à ressentir les maux de ventre, les coliques. Le ventre faisait tellement mal, je ne pouvais pas supporter. J'ai dit, je vais rentrer. On m'a demandé de rentrer. Et comme je n'avais pas d'argent sur moi, je me suis dit, je vais d'abord rentrer, je vais aller à la maison récupérer de l'argent pour aller à l'hôpital. Quand j'arrive à la maison, je me couche sur le lit. Je prends de l'argent pour aller à l'hôpital. Je n'arrive plus à me lever d'ailleurs sur le lit pour aller à l'hôpital. Pourtant, j'habitais en face de la clinique Saint-André, mais même pour traverser, je n'arrivais plus. C'est comme ça que le sommeil m'a un peu emporté. Quand je me réveille 30 minutes après, je suis trempée, je fais caca, je fais pipi sur place, dans les habits. Qu'est-ce qui m'arrive? Je fais la prière, je dis je vais me lever, je vais forcer à l'hôpital. Vraiment, ça n'allait pas, je n'arrivais pas à me lever du lit. C'est comme ça. J'ai quand même prié et le Seigneur m'a fait grâce, je me suis levée. Je n'arrivais pas, j'avais le vertige, j'ai commencé à ramper. J'ai dit, ah, j'ai une voisine, le plus souvent elle termine le boulot à 15 h, mais quand elle rentre, elle s'enferme dans sa chambre. Et j'ai rampé jusqu'à devant la porte de la voisine, cogné, étant trompée de tout ce que j'avais fait. J'ai cogné, la voisine a ouvert la porte, elle est sortie, elle m'a relevé, soulevé, m'a amené à la douche, me nettoyer, tout, et puis elle m'a amené à la clinique. On m'a reçu, on nous a fait une ordonnance, et tout ça, on a payé les médicaments, on est revenu à la maison. Toute la nuit, ça n'allait pas. Même quand j'essaie de me mettre debout, ça coule seul. Je ne sens pas comment les selles viennent, ça coule seul. Je me retrouve, je suis déjà mouillée, les pipis, tout. Le lendemain matin, on m'a encore soulevé, et là, j'ai forcé quand même de me lever de la chambre. Quand j'arrive devant la porte, je tombe, je perds connaissance, on me soulève encore, là on m'amène à Saint-André. Et là-bas, on m'interne. J'ai fait au moins peut-être une semaine là-bas, ça n'allait pas toujours. J'ai demandé la sortie, j'ai dit, ah, moi ça fait une semaine, je suis là, je fais les examens, tout, il n'y a rien. Mais qu'est-ce que je fais? Je suis sortie, on m'a encore soulevé, là on m'a amené à l'hôpital général, rien du tout. Les scanners, vraiment tous les examens, j'ai tout fait. Rien. Paralysé, le pied, les deux pieds carrément, je n'arrivais plus à me lever, le bras ne faisait plus de mouvement, le bras gauche. Essayez de prendre la tension pensant que c'était la tension, rien du tout. Quand je suis assise comme ça, la tête toute seule, le cou va de l'autre côté, derrière, le visage, rien. Je fais venir ma mère depuis Milan, ma soeur jumelle depuis Foncéville, ils étaient là avec moi. Même à l'hôpital, je suis sortie moi-même de l'hôpital parce que j'étais fatiguée de prendre tous les soins et il n'y avait pas de résultat. C'est comme ça qu'un matin, j'ai demandé à une voisine, appelez-moi un pasteur, il a prié pour moi. Moi, je ne pars plus à l'hôpital. Et la voisine m'a appelé, le pasteur de son église. Il est venu prier pour moi à la maison. Ça n'allait pas toujours. Et tout d'un coup, comme j'ai mon frère qui prie ici, j'ai eu le réflexe, j'ai appelé mon frère, j'ai dit, viens me chercher. Tu vas m'amener à Shekinah. Et lui aussi, il est venu le soir. Même quand je parlais, tu ne pouvais plus entendre que c'est une personne qui parle. J'avais la voix des oiseaux. Donc quand j'essayais d'expliquer, il ne m'entendait pas. Il n'arrivait pas à m'entendre. J'ai dit non, amenez-moi seulement à Shekinah. Quand je disais un peu Shekinah, ça sortait quand même. C'est comme ça qu'ils m'ont soulevé. Un soir, ils m'ont amené ici. Et de là, les pasteurs partaient. Déjà, on est venu un peu en retard. J'ai trouvé deux frères, Steve et un autre, je ne connais pas le prénom. Ils ont quand même prié pour moi le soir.
on m'a soulevé encore, on m'a ramené. Le lendemain matin, on m'a ramené ici. Et là maintenant, on m'a présenté à Papa Kizito. Et c'est lui qui m'a suivi, les prières. Le même jour, quand Papa Kizito a prié pour moi, je suis sortie ici. Je suis venue sur le dos de quelqu'un, mais je suis sortie ici avec mes 2 pieds. Mes 2 pieds. Les gens qui m'ont vu arriver savent que c'est vrai, c'est pas la blague. Bien aimé, c'est pas la blague. La vie en Jésus, c'est bon. C'est vraiment bon. Et quand je suis repartie à la maison, moi-même, avec mes pieds, les voisines, tout le monde, le quartier était étonné. Que ça, c'est quel Dieu qui a pu relever la fille là? Qu'on pensait que vraiment c'était fini. C'était fini, les musulmans, tout le monde, les Maliens étaient debout, le quartier s'est chauffé. Même les médecins de la clinique Saint-André qui m'ont vu sortir, tout le monde était étonné. Que ça, c'est Dieu qui relie l'église à Shekinah, mais c'est Dieu qui m'a sauvé. Et là, la nuit, ça m'a encore attaqué. Le matin, je ne peux plus me lever. Le bras encore paralysé. La tête, c'était encore la même chose. Ah. C'est quand ma maman me dit, on va aller laisser seulement à l'église. On ne va plus rester ici. Parce que quand on était à l'église hier, ça allait. Maintenant que tu es revenu à la maison, ça t'a encore attaqué. On est encore revenu voir le pasteur Kizito. Et là, c'était même encore plus grave. Parce que là, je n'arrivais même plus à dormir. Quand je ferme les yeux comme ça, sœur, je vois seulement le cercueil et mon corps est allé. Donc j'avais peur maintenant de fermer les yeux. J'ai dit, si je ferme les yeux là, ce qui est sûr, c'est que je ne vais plus jamais me réveiller. Parce que voilà mon cercueil, je dis à ma soeur jumelle, regarde mon cercueil, regarde mon corps. C'est fini, s'il te plaît. Je sais que je vais partir, regarde-moi les enfants. Il n'y a plus rien à faire. Elle m'a dit, non, ne parle pas comme ça, on va repartir à l'église. On est revenu. On est rentré en jeu, ma soeur, ma mère, un peu la famille. Et puis, me voilà comment je me porte debout aujourd'hui. Le Seigneur m'a fait grâce. Comment tu le sens, maman? Je le sens bien. Attends, il est où son frère? Je lui viens un peu rendre témoignage. Est-ce que tu peux confirmer ça? Tu peux confirmer ça? Que ce qu'elle dit, c'est vrai? Viens un peu, approche un peu, approche. Je sais qu'elle ne peut pas mentir parce que j'ai ici son dossier médical. Comment tu as trouvé ta soeur le jour où elle t'a appelé et vous l'avez amenée ici? Lorsqu'elle m'a appelé, j'étais là-bas ici avec Papa Kizito. Quand je suis arrivé à la poste appelée, c'est comme ça qu'elle m'appelle, je vois son numéro. Mais quand elle m'appelle, je remarque que ce n'est pas sa voix. C'est comme ça qu'elle me dit, viens, tu vas m'emmener à l'église. Je dis, bon, je vais aller, c'est comme ça que j'appelle maman, je dis à maman, en fait, quand ta fille m'appelle là, je sens qu'elle délire. Elle délire, c'est plus, quand j'arrive sur le terrain, je constate. Je regarde qu'en fait, c'est plus elle qui parle, c'est la voix d'une autre personne. Donc je sens que vraiment elle délire, le cou était tout caché du dos. Et le bras paralysé, les pieds paralysés. C'est comme ça qu'on est arrivé ici au centre de Blanc Chocolat et que Papa Kizito a fait du travail. Mais même dans la soirée, quand je dis bon, je l'amène à l'hôpital, son ami a dit on va faire le scanner sur place. Je dis non, tu vas dépenser 150 000 cadeaux. Il a insisté, il a dit non, laisse-moi faire. Je dis bon, puisque tu as des moyens pour dépenser, dépense sur place. Il a fait le médecin, il n'y a rien. Je lui ai dit bon, est-ce que tu m'as pressé? Et c'est comme ça qu'on l'a fait. Lorsqu'on a prié pour toi, maman, est-ce qu'il y a eu une manifestation dans ton corps? Oui, papa, il y a eu une manifestation. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est dit? Bon. Est-ce qu'il y a eu une voix qui s'est fait entendre? Oui, il y a eu une voix qui s'est fait entendre. C'est la voix de quelqu'un de très proche. Oui. Qu'est-ce que cette voix avait dit? Cette voix, la personne a dit non, on m'a envoyé prendre cette fille. Bon, moi, elle a dit que c'est pas elle, c'est une autre personne qui l'a envoyée. Elle aussi, on lui a tué, elle est là-bas. Et le travail qu'elle fait, c'est dur. Donc il faudrait qu'elle cherche quelqu'un d'autre pour l'aider. C'est comme ça qu'on a attaché un serpent, et c'est le serpent là qui m'a paralysé. Voilà, et la voix que j'avais déjà la voix de ce monde-là. J'étais déjà là-bas en fait. Donc, sur le plan sérologique, sida, rien. En vous remerciant pour votre confiance, vous allez trouver si je vois le compte rendu de l'examen de Madame Jenny Mariette. TDM cérébral, coupe axiale, transverse de 5 mm d'épaisseur et de la base du crâne au vertex sans injonction,
de produits de contraste. Absence d'anomalie de densité, pas de signe d'hémorragie, absence de processus expansif, système cisterno-ventriculaire de taille et de morphologie normale, les structures de la ligne médiane sont en place. Ça veut dire simplement qu'il n'y avait, organiquement parlant, absolument rien. On l'a collé un fantôme, et le fantôme devait l'amener de l'autre côté, parce que seul, il travaillait. Il était important qu'il trouve quelqu'un qu'il devait amener avec lui pour que cette personne lui soit en aide. Et après, même l'esprit qui parlait disait, bon, je disais au pasteur que si vous nous enlevez celle-là, elle a beaucoup de frères. On va prendre quelqu'un d'autre. Sauf Jamie. Alléluia. La personne bien aimée, je veux vous dire, la personne qui me fait ça en ce moment est très malade. Mais je rappelle que c'est normal. Et nous avons déjà expliqué ça. Pourquoi est-ce que les commanditaires finissent toujours par tomber malades? Pourquoi ils tombent malades? Étendez vos mains s'il vous plaît vers Marielle. Répétons ensemble, Seigneur notre Dieu. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce que tu as commencé dans la vie de ta servante.